bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Oana, je suis super content Ah, de Cynthia. nouveau pour une autre émission. La première était absolument exceptionnelle, donc écoute, je suis ravi. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bon, je crois que tu as pas mal voyagé ces derniers temps, tu es retourné dans Oui, ta famille et surtout tu es allé rencontrer Richard Rudd, qui est l'inventeur des clés génétiques dont nous allons parler ce soir. Alors, il y a des personnes qui ont peut-être pas vu ta première émission ou qui te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des clés génétiques et comment ça a été aussi important dans ta vie? Voilà. En fait, les clés génétiques sont apparues dans ma vie pour regrouper un peu tout ce que je savais. Tout Oui. ce que je savais et tout ce que j'avais expérimenté quelque part. Et quand elles sont arrivées il y a 4 ans à peu près, j'ai vu qu'il y avait un outil ou un livre où je pouvais voyager sans devoir compiler avec d'autres. En fait, il y avait tout dedans pour moi. C'est une synthèse de plein d'outils. Et les clés ont facilité vraiment l'activation de certains de mes dons et surtout ont permis à mettre aussi des noms, des mots sur mes dons. Parce que c'était pas aussi évident. J'avais pas des dons psychiques comme tout le monde. J'avais des dons qui connectaient des ponts en fait, qui font des ponts entre d'autres dons. Et avec les clés génétiques, j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait, tout ça. Oui, t'es pas médium ou canal comme tout le monde. Voilà, non. C'est C'est pour ça, ça t'es que genre allô, quoi. oui, c'est ça, voilà. Tant qu'à faire. Voilà, c'est ça. Alors, ben, en tout cas, tu as eu la gentillesse de m'envoyer ton livre qui vient de paraître, La libération de la Terre, le voyage spirituel de Karinua. Donc, c'est un livre que tu as édité toi-même, hein, je crois, c'est ça? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre et puis on va en parler un petit peu plus en détail. En tout cas, il est extraordinaire, donc moi j'ai vraiment adoré plonger dedans, mais je veux bien que tu nous en parles un petit peu à ta manière. Oui, j'ai commencé, quand j'ai commencé mon activité, j'ai commencé par écrire des articles. Je connaissais pas les réseaux sociaux, du coup, j'écrivais des pages dans mes Mmh. posts. Et parmi ces articles, en fait, me réveillaient la nuit, je les canalisais, en fait. Il y avait toutes sortes d'idées qui me réveillaient et elles me laissaient pas dormir. Du coup, je me levais, j'écrivais mon article et je me recouchais. Et parmi ces articles, il y a eu une sorte d'histoire en 3 petites étapes et qui raconte en fait le sujet de ce livre. Et quand je l'ai posté, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me demander d'où je l'ai extrait, d'où je l'ai copié. Voilà le livre. Je ne sais pas si tu m'entends. Voilà l'image Oui, file. oui, elle se fige Et un peu, mais le son continue, donc ok. t'inquiète pas. Et du coup, bah, on m'a dit, eh ben, s'il y a ce livre, si tu as vu ce livre quelque part, j'aimerais l'acheter. Et c'est à partir de là que l'idée m'est venue, en fait, de transformer ces articles en livres. C'est parti, en fait, d'une histoire qui se passe sur une autre planète et qui raconte, en fait, le parcours d'éveil, comment on plonge à l'intérieur de nos ombres, comment on découvre des dons, etc. Et en même temps, en parallèle, il y avait un peu cette volonté de faire un peu de la divulgation Oui, par rapport à des sujets un peu poussés oui, c'est vrai, sur hein. Terre et je me sentais pas à l'aise d'entrer dans ma clé de la provocation que j'ai bien placée dans mon profil. Je sentais que c'était pas moi, que c'était trop fort si j'allais parler en mode direct. Donc, je me suis un peu plongée dans cette histoire pour raconter toutes ces choses qui nous échappent un peu sur Terre, toutes sortes de choses qu'on peut retrouver vraiment dans la spiritualité, sur ce qui se passe sur Terre. Et le fait d'être raconté d'un personnage qui vit ailleurs, avec vraiment des yeux d'extraterrestre quelque part, ben ça Oui. adoucit énormément l'histoire. Mmh. Et voilà, j'ai commencé à l'écrire et donc je me suis dit, là c'est vraiment un travail des clés génétiques. J'amène en fait le ressenti des clés à l'intérieur de l'histoire, le personnage carinois
qui traverse l'histoire, qui s'approche de plus en plus de la sensibilité des humains, fait le même parcours qu'on fait nous-mêmes en nous connectant en fait à nous-mêmes. Oui, c'est ça, c'est ça. On sent vraiment son éveil. Donc, je vais lire un petit extrait, mais je veux bien que tu situes un petit peu le contexte donc, de Karinua et des autres et de sa maman, qu'on puisse un petit peu voilà, Oui. savoir de quoi il s'agit. Oui, ça se passe sur une autre planète. C'est une planète que j'ai beaucoup rêvée, souvent, qui représente un petit peu l'état des siddhis dans les clés génétiques. Ces personnes ou personnages habitent sur une planète ou déjà illuminée quelque part. Et donc, qui ont passé toutes sortes de stades d'évolution, etc. Et Karinoa, qui a 120 ans, étudie la Terre pendant ses cours et elle est un peu particulière parce qu'elle sort un peu de la caractéristique des habitants de cette planète parce qu'elle vit quelque part des émotions un peu humaines et donc elle se sent très connectée à la Terre et elle commence à l'étudier en long et en travers et elle découvre toutes sortes de défauts ou de particularités. Et c'est là où elle se pose énormément de questions. Et sa maman qui est connectée et qui la suit, en fait, il y en a plusieurs personnages. À travers les personnages, j'ai voulu me livrer aussi et me montrer dans toutes mes facettes différentes. Voilà. Il y a Karinois, c'est un petit peu mon côté chercheuse de vérité. Il y a sa maman, le côté un peu spirituel, médium, etc. Il y a le papa qui est architecte, un peu technique. Ça rappelle un peu mes études de doctorat dans le domaine. Il y a le guide conseil à la fin qui va répondre quand même à toutes ces questions parce que tout au long, elle se pose énormément de questions. Des questions que j'ai parsemé avec des questions qu'on ne se pose jamais parfois sur de la Terre. Et moi, je me les pose, mais peut-être pas tout le monde. Sur des dysfonctionnements qu'on trouve naturels ou normaux. Et donc, ça fait percer un peu le voile de la normalité à l'intérieur de nous et aller vraiment oser poser, se questionner. Voilà. Et à la fin, le dernier chapitre, ou vers la fin, je me suis dit, toutes ces questions ont quand même besoin de réponses. Et j'ai fait venir un conseiller qui répond assez fort voilà, dans le livre et qui est aussi mon côté pragmatique que j'aime beaucoup. Voilà. J'avoue que c'était très tentant parce que c'est la partie la plus... Mais on va la garder pour découvrir pour les gens. En effet, c'est vrai que là, il y a énormément de clés. Alors, l'extrait que je vais vous lire, c'est sur un chapitre qui s'appelle L'incarnation sur Terre. Et donc, on a Karinua, le personnage principal, avec sa mère, Alixa. Et donc, c'est Karinua qui pose des questions à sa maman. Maman, pourquoi les Terriens reçoivent-ils cet implant étrange de l'oubli, les empêchant de se rappeler leur vie passée, contrairement à nous? C'est tellement plus compliqué de recommencer sans souvenir, sans capacité ni objectif précis. Et ensuite, le Conseil blâme les Terriens pour leur manque d'évolution. Des images comme des souvenirs lointains traversèrent l'esprit de Karinua, guidant le fil de ses pensées. Maman, pourquoi les Terriens sont-ils piégés dans leur corps physique, leur âme ne pouvant sortir que la nuit, et encore, sans qu'ils en aient conscience, ou sans qu'ils se souviennent de leur voyage astro? Pourquoi leur âme ne peut-elle pas décider de la fin de sa programmation et quitter le corps définitivement quand elle le souhaite, comme c'est possible ici? Pourquoi doit-elle signer un contrat d'âme avec une date butoir précise? Alixa respira profondément, adoptant une technique spécifique pour annoncer subtilement à sa fille la fin de son questionnement du jour, afin de ménager ses corps énergétiques qui tendaient vers le rouge. Toutes deux fermèrent les yeux, se connectant aux données interdimensionnelles concernant la Terre et les raisons de ses choix involutifs. L'aura de Karinua s'amplifia et se colora de nuances plus vives, en fonction des informations qu'elle absorbait. Alixa posa doucement une main sur l'épaule de sa fille, lui transmettant par ce simple geste une vague de sérénité et de compréhension.
Ma chère Karinua, les expériences terrestres sont en effet différentes et souvent déroutantes pour nous. Les terriens choisissent d'oublier leur vie passée pour apprendre des leçons spécifiques sans influence de leurs expériences intérieures. Ce voile de l'oubli les pousse à découvrir et à développer leurs capacités de manière plus autonome, même si cela semble ardu. Les défis qu'ils rencontrent, bien que difficiles, sont des opportunités uniques de croissance et de transformation. Elle marqua une pause, laissant ses paroles imprégner l'esprit de Karenua avant de continuer. Quant à leur confinement dans leur corps physique, il s'agit en effet d'une part de leur contrat d'incarnation. Leur âme sort effectivement la nuit, mais ce manque de souvenirs de leur voyage astral les oblige à s'en remettre à leur intuition et à développer une foi intérieure. Le contrat d'âme, avec une date précise de départ, permet à chaque individu de planifier et de vivre pleinement ses expériences terrestres jusqu'au moment où son apprentissage spécifique est achevé. Alixia respira profondément une nouvelle fois, créant un lien plus profond avec l'énergie cosmique. Karinua a ressenti cette connexion, sa compréhension s'élargissant. Donc c'est un petit extrait, c'est très sympa. Alors c'est intéressant ce que tu nous dis, et ce qui m'a surpris, c'est cette date prévue à l'avance. Donc j'imagine que tu parles de la date de la mort. Quel est ton point de vue? Est-ce que cette information-là aussi apparaît dans les clés génétiques, ou est-ce que c'est propre à ton expérience et à tes compréhensions? Non, les clés génétiques ne rentrent pas trop dans les histoires d'âme. On parle d'âme, mais on parle d'incarnation, pas de réincarnation. On ne mélange pas trop les informations d'âme. On parle de famille fractale au lieu de famille d'âme. On parle de vocation au lieu de mission. Enfin, il y a plusieurs termes qui recoupent un peu, si on veut bien tirer par les cheveux. Oui. Mais on ne parle pas trop de ça dans la clé génétique. Richard Rad, il reste de son niveau de maître spirituel. Il veut pas trop se mélanger à des informations qu'il a déjà dépassées de son spectre. Mais il nous laisse quand même, de temps en temps, il fait référence, mais on sent dans le discours que lui, il ne croit pas. Comme par exemple le karma, etc. Oui, Et je suis un donc, petit peu pareil. moi, j'ai été un petit peu tiraillée au début quand je ressens aussi son discours, parce que je le ressens au niveau énergétique. Parce qu'il a voilà, des énergies dans ses mots. Et je me suis dit, je ne peux pas. Moi, j'ai mon processus à moi. Voilà. Tant que je crois dans certaines choses, je vais continuer de croire. Pour moi, l'âme peut venir avec une mission quelque part, dans le sens où elle va prendre place dans le monde avec sa place à elle pour faire avancer l'humain au niveau collectif. Et il y a une date butoir, mais qui est énergétique pour moi. C'est pas le 21 décembre, je ne sais pas quoi. C'est une date qui est flottante dans l'espace-temps, qui est relatif aussi, et qui est en fonction de ce qu'elle a réussi à faire, un pourcentage de ce qu'elle s'est proposé d'être. Tu vois, c'est Oui, un comme une contenu. barre de téléchargement, quoi. Voilà, c'est une date, et à un moment donné, quand elle sent qu'elle a accompli sa mission quelque part, d'être et pas de faire, là, elle peut partir. Oui, je comprends. C'est très intéressant. Il y a un autre chapitre qui, pour le coup, me paraît assez important par rapport au sujet de ce soir des clés génétiques. C'est le chapitre qui traite des origines des terriens. Et si tu es OK, on va en lire un extrait. Peut-être je vais en lire un petit peu plus que l'extrait précédent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées, et je pense que c'est important d'en parler un petit peu après, si c'est OK pour toi. Alors, l'origine des terriens. Karinua parcourait les archives des terriens
intrigués par leurs nombreuses théories sur leurs propres origines. Parmi celles-ci, l'idée largement répandue selon laquelle les humains descendraient directement des singes. Cette théorie, bien que rassurante dans sa simplicité, ne faisait qu'effleurer la vérité en surface. Les terriens cherchaient à comprendre leur place dans l'univers, mais la complexité de leur véritable origine leur échappait encore. Carinua savait que leur évolution n'avait pas été le simple produit d'un processus naturel. En réalité, l'histoire de l'humanité était bien plus complexe et impliquait l'intervention directe de races extraterrestres qui avaient modifié les premiers humains pour en faire ce qu'ils sont aujourd'hui. L'idée erronée selon laquelle les humains descendraient directement des singes est le résultat d'une interprétation simplifiée de la théorie de l'évolution. Certes, les humains et les singes partagent un ancêtre en commun, un primate ancien. Mais la transition de cette espèce primitive à l'humain moderne n'avait pas été un simple déroulement de l'évolution naturelle. Carinua savait que ce processus avait été grandement influencé par l'intervention d'intelligences extérieures à la Terre. Ces êtres, provenant de différentes parties de la galaxie, avaient modifié le génome des premiers hominidés, leur engrammant des capacités et des traits spécifiques qui les distingueraient des autres espèces terrestres. En réalité, les humains ne sont pas le produit direct de l'évolution darwinienne, telle qu'ils la comprennent, mais plutôt le résultat d'une expérimentation biologique sophistiquée. Leur ancêtre commun avec les singes modernes n'était pas seulement un primate évoluant dans un environnement changeant, mais aussi un être ayant subi des altérations génétiques complexes pour accélérer son développement et favoriser l'émergence d'une espèce capable de conscience avancée et d'intelligence supérieure. Cette intervention extraterrestre permit à l'espèce humaine de se démarquer, créant ainsi une rupture significative avec les autres formes de vie sur Terre. Les humains sont en réalité des hybrides porteurs d'un héritage à la fois terrestre et stellaire, réalisa Carinua avec fascination. Carinua se demandait pourquoi cette vérité avait été cachée aux terriens et pourquoi il continuait à croire cette idée simplifiée d'une évolution linéaire. Peut-être parce que cette explication était plus accessible ou parce que la véritable histoire de leur origine serait trop dérangeante pour eux. Ils se croient les enfants de la Terre, mais ils sont aussi les descendants d'une lignée qui s'étend bien au-delà de leur planète, songea-t-elle. La persistance de l'idée selon laquelle les humains descendent directement des singes masquait une réalité bien plus vaste et complexe, celle d'une espèce façonnée par des forces au-delà de la simple sélection naturelle. En approfondissant ses recherches, Carinua découvrit que l'intervention extraterrestre dans l'évolution humaine n'avait pas été un simple acte ponctuel, mais une série d'interactions et d'influences continues. Ces civilisations avancées avaient modifié le génome humain et avaient aussi joué un rôle dans le développement culturel et technologique des premières sociétés humaines. Leurs contributions sont invisibles mais fondamentales, pensa-t-elle, ayant guidé les progrès des civilisations terriennes à travers les âges. Les découvertes archéologiques et les structures anciennes, souvent mal comprises et interprétées à la lumière des croyances terrestres, portaient des traces de ces interventions. La compréhension de cette dimension supplémentaire permettait de relier les points entre les mystères de l'histoire humaine et les influences extérieures. Voilà, j'aimerais qu'on en parle un petit peu.
Donc, je rappelle pour celles et ceux qui viennent d'arriver, c'est un extrait donc du livre qui vient d'être publié d'Ohana, qui a eu la gentillesse de nous l'envoyer. Donc, c'est La libération de la Terre et le voyage spirituel de Carignan. Donc, est-ce qu'un petit peu, on peut parler de cet extrait qui est extrêmement intéressant, qui, à mon sens, parle aussi de ta passion pour les clés génétiques et pour la génétique. Je pense qu'on a vraiment la genèse de tout ça dans cet extrait. Eh bien, je veux bien que tu approfondisses parce que c'est très, très intéressant. Oui, en fait, quand la génétique commence déjà à avoir pas mal de recherches derrière, Oui, et ils ont tourné la situation dans tous les sens, et il n'y a pas de moyen naturel de transformation de l'humain dans oui, l'évolution des gènes. c'est le chaînon À manquant, ce quoi. moment-là, voilà. Mm. Donc, la science affirme, et il y en a plein d'autres possibilités de connecter ces informations, que le génome a été transformé. Et c'est un petit peu ce qui va se passer, c'est ce qu'on va parler un petit peu après par rapport à la clé 55 et le nouveau monde. C'est ce qu'on va vivre prochainement, en fait, aussi à l'intérieur de nous. Donc, on a forcé l'entrée du génome, le vrai génome humain, parce que sinon, c'était un peu trop raplapla. Mhm. Et on a forcé l'évolution, c'est sûr. On a forcé beaucoup de choses à ces moments-là. J'ai pas tout mis dans le livre, mais quand j'ai fini le livre, c'était difficile de le finir parce qu'il y a toujours des choses à dire. Mais finalement, je pense que je vais faire une tome 2 à un moment donné. Il y a aussi l'information qu'on nous a, au fur et à mesure de l'évolution humaine, et même prochainement, récemment, je veux dire, on a retransformé le génome à plusieurs reprises. Et une transformation qu'on dit aussi dans les clés génétiques, Richard Rad, entre deux lignes, vite fait, Mm. balancer rapidement, et on dit qu'on on empêche l'humain aussi de s'illuminer. Donc, l'ouverture des CD, quand on regarde le génome, il n'est pas naturel non plus. Ça veut dire qu'on a créé aussi à un moment donné une intervention pour empêcher cet éveil. Et on le sait par plein de moyens différents que l'éveil est un peu contraint par plein de produits chimiques, par plein de choses. Et l'illumination, en fait, vraiment, la percée globale et totale d'un CD, dans nos clés génétiques, c'est une anomalie. C'est nommé anomalie génétique selon le génome qui est en place. Donc, sauf que on ne peut pas empêcher l'évolution et la lumière à l'intérieur de notre âme et de notre génome, malgré toute la technologie en place. Et tout ça, bah, il y a tous les ans des personnes qui s'illuminent. De plus en plus, il y a des personnes qui s'éveillent. Et de plus en plus de personnes qui vivent la spiritualité, parce qu'il y a ces deux choses différentes, être spirituel et être éveillé. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Sydney. Oui, justement, j'ai des questions, hein, mais je te laisse finir. Oui. Oui, et donc on vit vraiment une vague, et on le prévoit vraiment dans les clés génétiques. On vit une vague d'éveil beaucoup plus importante que la technologie en place qui retient ça. Quand tu parles d'illumination, est-ce que tu parles d'illumination génétique, c'est-à-dire finalement au niveau d'infiniment petit, et que ça se passerait au niveau génétique, cellulaire, Oui. moléculaire, et quand tu dis qu'on empêche l'illumination, c'est finalement comme si cet empêchement, il était pratiquement dans l'infiniment petit de nos gènes, en fait. Voilà. Oui, oui, oui. C'est transmis, en fait, d'une génération à une génération, c'est retenu. Et quand ça arrive, cette anomalie, ça perce, en fait, ça laisse l'ADN s'ouvrir complètement et libérer la lumière qu'il en contient. Et la personne qui s'illumine voit, en fait, voit derrière le voile de la matrice. Son ego continue de fonctionner parce que ça aussi, c'est une information qu'on n'a pas compris ou mal transmis. On pense qu'à partir du moment où la personne s'illumine, il n'a plus d'ego, l'ego meurt. On parle beaucoup de la mort de l'ego et c'est faux, l'ego est là,
Mm. Ça Mm. fait partie de la 3D, ça fait partie de notre incarnation. Et donc, il y a des personnes qui s'illuminent. La plupart ont un ego qui continue de fonctionner normalement encore 2-3 ans, le temps qu'ils prennent un peu, qu'ils apprennent à le dompter en mode illuminé. Voilà. Ça devient un outil et ils savent l'utiliser au bon moment. Et donc, quand on s'illumine, en fait, cette lumière qu'on a magasinée à chaque éveil, en fait, on remplit notre corps de lumière. On va voir avec la star pearl, c'est notre Merkaba, en fait. Notre char de lumière, notre corps de lumière se remplit de plus en plus à chaque fois, en fait, qu'on a des percées. Et cette lumière se libère et inonde tous les corps subtils. Oui, oui. Alors, je tiens à préciser que on avait déjà fait une première conférence que je vous invite à revoir avec Ohana, où on abordait une première approche des clés génétiques. On va aller un petit peu plus loin ce soir. On ne va pas repartir depuis le début. On a cette première conférence qui est ultra intéressante et voilà, je vous invite vraiment, vraiment à aller la regarder. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus avancé. Alors, vous allez me dire, c'était déjà très avancé la première fois, et vous aurez raison, mais avec Ohana, on fait du pointu. Et donc, c'est ça que j'adore aussi chez Ohana, c'est que là, on monte vraiment d'un cran. Donc, pour situer, Richard Rudd est la personne, encore une fois, qui a inventé les clés génétiques, le gene keys en anglais. Il est américain, je crois, c'est ça. Anglais. Il est anglais. Il est anglais, tu vois, j'étais sûr qu'il était américain. Donc, dans cette histoire de clés génétiques, il a mis à jour les profils depuis 1 an ou 2, c'est ça? Non, il a créé un nouveau profil. Oui, mais c'est quand? Depuis combien de temps? Depuis le début de l'année, en fait. C'est cette année. Il y avait le Oui. profil qu'on a vu ensemble Oui. pendant la première émission, qu'on appelle Oui. profil hologénétique, qui reste toujours valable, Oui. qui nous propose vraiment à suivre un chemin pour s'éveiller. Et il a pris la dernière partie du profil et il a complété avec des nouvelles sphères. Et cette partie ensemble, ça fait une étoile, Star Pearl, que moi j'ai traduit Star Pearl, on va voir comment ça va être traduit. Oui. Et qui est un profil à part. Voilà. Oui. Et ça reprend quelque part le profil de base. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Oui. C'est tout récent. Moi, j'ai pris depuis le début de l'année à vraiment le connecter dans tous les sens. Je me forme avec lui jusqu'à septembre pour apprendre à accompagner dans l'activation de ces clés. Et là, je suis prête depuis hier, c'est tout récent, à lancer des lectures justement de profils à ma façon, parce qu'on ne nous enseigne pas vraiment tout ce que je fais. Moi, je connecte à travers mes dons à moi, je connecte les informations et ça crée vraiment une histoire. Et je raconte aussi cette histoire du point de vue énergétique, parce que comme dans le livre, je montre un peu ce que je ressens, il y a des couleurs, il y a des sentiments, il y a du mouvement, et c'est un petit peu ce que je ressens aussi avec les clés, je raconte un peu avec mes capacités à moi. Oui. Alors, il y a une personne qui demande si on peut poser des questions. Oui, on peut poser des questions, on verra si c'est pertinent. Après, c'est des questions plutôt générales, les questions plus personnelles, ce sera dans l'atelier qu'on vous propose. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien. Vous allez voir là, c'est extrêmement précis, pointu, et c'est vraiment un atelier qui permet une évolution, à mon sens, profonde et majeure. Donc là, on a imaginé pour vous avec Ohana un atelier qui traitera vraiment donc d'un côté de la clé 55 des clés génétiques. Et on va expliquer pourquoi, parce que pour les personnes qui découvrent, ça peut être un petit peu déroutant. Et donc, de ce nouveau profil, du profil Star Pearl, donc perle étoilée, perle d'étoile ou Star Pearl. Voilà, comme vous l'entendez, il n'y a pas de traduction, vu que là, tout ce qu'on vous dit, ça n'a pas été traduit, ça n'a jamais été dit en français. Et l'émission qu'on fait ce soir est une première à notre connaissance. Il n'y a pas eu encore d'émission sur la Star Pearl.
Donc là, on est vraiment dans, voilà, pour le public de Rayonnance, sachez que vous êtes à l'avant-garde de tout ça et que c'est vraiment là, on est dans du très pointu et en même temps extrêmement important pour les transformations qui sont en cours en ce moment vers ce nouveau monde. Et on voit bien avec toutes les éruptions solaires, la résonance Schumann qui n'arrête pas de, de faire péter tous les appareils de mesure et tout ça, que là, le mouvement est en marche. On ne peut pas ignorer qu'il est en marche, ce mouvement. Et voilà, donc on va y aller étape par étape, vous allez voir, c'est très simple. Est-ce que tu peux nous parler donc rapidement on va quand même refaire pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout les clés génétiques un rapide résumé de ce que c'est et pourquoi spécifiquement la clé 55. Alors il y en a 64 des clés génétiques, on est d'accord. Oui. Donc pourquoi cette 55 est si particulière? Alors, les clés génétiques ont été canalisées par Richard Rudd à partir du Human Design. Human Design, on le connaît, il est lancé Le depuis design humain. 30 ans, voilà, le design humain. Et ça raconte vraiment dans le livre des clés génétiques, en fait, qui a été traduit en français il y a 1 an et quelques, ça raconte les univers qu'on retrouve en ouvrant les portes du Human Design et en utilisant notre corps, en étant dedans ou dehors, dans le soi ou dans le non-soi, qu'est-ce qui se passe en fait dans notre fonctionnement inconscient. Et en fait, pour vous donner un peu juste l'historique de comment cet outil a évolué, tout au début, ça a été le I Ching, il y a 5000 ans en Chine. C'est un outil vraiment qui a raconté les 64 archétypes et qui raconte toujours d'ailleurs parce qu'il continue d'exister. Mais c'était assez oriental, on va dire. Et ensuite, il y a eu Jung qui a beaucoup parlé, qui était fan vraiment du Viking, qui l'a beaucoup étudié, et donc qui a converti ça un peu dans notre monde en parlant du persona, du masque, de l'inconscient, de l'ombre, de la lumière. Et ensuite, il y a eu le design humain qui a recadrer ça en utilisant beaucoup le cerveau gauche, très structuré, très logique, comment on fait pour utiliser ce véhicule dans lequel on s'est embarqué dans ce voyage. Ça utilise beaucoup les informations. Et ensuite, Richard, qui était le premier, ou parmi les premiers élèves en design humain, a canalisé le reste parce qu'il s'est dit, le human design, c'est super, ça nous donne énormément d'informations, mais ça reste des informations qui vont encore entraîner le mental et on va devenir de plus en plus intelligent, c'est vrai, mais pour lui, c'était pas ça, l'illumination ou le chemin vers l'illumination. Pour lui, on avait besoin de désapprendre et pour vraiment aller tout au cœur de notre sagesse, parce que notre cœur et notre corps, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir avec la tête, en fait, on a besoin justement d'enlever tout ça et de se ramener de plus en plus au fonctionnement du corps et à cette connexion à nous, au cellulaire. C'est pour ça qu'on parle de l'ADN, parce que c'est là notre meilleure antenne. On peut vraiment se connecter à ce champ qu'on appelle morphogénétique pour avoir toutes les informations du monde. Et donc, voilà, il a canalisé en fait les clés génétiques avec beaucoup de nuances, beaucoup de poésie, parce que c'est un poète aussi, et avec beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, et donc qui nourrissent plutôt le cerveau droit et qui font qu'on est connecté d'une autre manière. Ce sont deux outils très, très complémentaires. On n'a pas besoin de passer par le Human Design pour apprendre les clés génétiques. La preuve, je suis la preuve vivante. J'ai commencé, je n'apprends pas le Human Design, je l'applique, mais je ne tiens pas à l'apprendre. Et donc, voilà, quand on arrive à se connecter, en fait, à cette sagesse, on peut se voir dans les ombres, on peut voir comment nos ombres fonctionnent, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'on a refoulé dedans. Et petit à petit, on peut laisser percer ces dons et aller canaliser les informations, en fait, qui sont vraiment dans ce champ
Et c'est ce que je fais dans mes lectures, dans mes accompagnements. J'ai connecté des choses dans les clés avant de les lire. J'ai connecté des choses pour les accompagnements avant de me former. Je connecte la lecture de la Star Perle avant de la finir. Parce que justement, j'ai développé cette capacité à ouvrir ces espaces. Et j'ai vu aussi ce qui se passe dans les ombres parce que je suis tombée bas dans mon parcours. J'ai un profil très expérimentateur et donc il fallait que je teste qu'est-ce que ça veut dire être au fond du trou, qu'est-ce que ça veut dire de se retrouver vraiment au mur, etc. Et donc, comme j'ai testé beaucoup de choses et comme je peux me connecter aux expériences des autres et me faire vraiment une idée de ce que ça avait fait à l'intérieur du corps, ben là, je peux ressentir vraiment les énergies de ce qui se passe quand on peut glisser dans une ombre. Quelle peur ça nous produit, qu'est-ce que ça manifeste dans notre réalité, etc. Et donc, le but des clés, c'est d'apprendre à poser notre lumière, à poser notre conscience sur ce contenu inconscient qui tourne par défaut, en nous rendant un peu effacés des personnages du collectif. Et à force de prendre conscience un peu de tout ce contenu, ben, il devient de plus en plus conscient. Et là, on prend vraiment le pouvoir personnel de notre vie et on commence à manifester. En fait, on commence pas, on continue à manifester parce qu'on manifestait depuis les débuts. Mais là, on manifeste ce qui nous correspond, ce qui est aligné à nous, ce qu'on a envie et on ne manifeste plus des choses par défaut, transgénérationnelles, etc. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'adore dans le travail de Richard Rudd et dans toi, comment tu réussis à en avoir une interprétation. Parce que ce qui est génial avec toi, Anna, c'est que tu as aussi mis tes capacités de canal, même si tu dis ne pas avoir de capacité traditionnelle, évidemment que non, c'est juste que ça s'exprime autrement. Et donc, tu es quand même unique en France dans cette approche-là. Et à ce que je sache, tu es la seule à vraiment avoir poussé aussi loin l'expérience. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, c'est pour moi déjà une chance de t'avoir en France, hein, en tant que francophone. Pas d'origine, mais en tout cas en tant que francophone maintenant. Et donc, il y a une question que je trouve intéressante, c'est Damien qui dit est-ce que la séquence génétique modifie pour plus de pureté? Est-ce que le corps supportera ce changement? La séquence génétique, elle est modifiée sur un génome parce que c'est ce qui va se passer, en fait, c'est ce qui se produira dans quelques années. Les nouveaux génomes à travers les enfants qui vont naître vont être déjà modifiés. Et ils vont télécharger aussi la possibilité d'avoir un corps adapté. Et c'est vrai que quand ça se passe pendant la vie de quelqu'un, que l'ADN mute, où on appelle l'épigénétique aussi, en fait, on arrive à transformer l'expression d'un gène, ben, le corps, il change. Je l'ai vu plein de fois. Ah, moi aussi, je le vois, le changement. Oui, oui. On change de visage, on change Oui. déjà qu'on change de perception, mais tout le corps change, on n'a plus du tout le même Oui. corps. Oui. Et c'est vrai que le corps s'adapte quand on a des percées de dons et de siddhis et qu'on a de plus en plus de lumière en nous, ben le corps, il change. Pas instantanément, mais assez rapidement. Moi, je sais qu'il y a parfois des percées comme ça à certains âges que j'attends autour de moi quand je connais, voilà, autour de 14-15 ans, je sais qu'il y a une percée. Et quand je ne vois pas souvent ces personnes, quand je les vois, ben, je sais qu'elles ont basculé dans un sens ou dans un autre parce que ça se voit vraiment. Oui. Et donc, oui, le corps, pas tous les corps peuvent supporter le changement parce que, en fait, le corps est préparé pour toute modification génétique. Il est préparé. Oui. La transformation, c'est vrai qu'elle peut être soudaine, Oui. mais tout le corps a été préparé en amont. Il y a eu des percées, à chaque fois qu'on a des percées, des compréhensions, on prépare le corps. Quand on a des percées siddhiques, on prépare le corps pour s'illuminer. Il ne va pas s'illuminer d'un coup. C'est que même selon notre perception, on peut avoir l'impression que ça s'est fait d'un coup,
parce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas du tout éveillées avant, elles n'étaient pas du tout dans la spiritualité, dans l'éveil, et pouf, ça se passe comme ça. Mais quand on regarde à l'intérieur le processus, elles étaient vraiment préparées. Oui. Et on ne comprend pas toujours pourquoi on vit certaines expériences et pourquoi on vit certaines transformations, mais en fait, c'est pour préparer tout ça. Et après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne le supportent pas. Mm. Il y a des personnes qui ne vont pas entrer un peu dans ce train. Mm. Et Mm. c'est ce qu'on prédit quelque part, mais je vais spoiler peut-être déjà, c'est qu'il va y avoir deux types d'humains, des personnes qui vont pouvoir supporter ces modifications génétiques et des personnes qui ne vont pas pouvoir. Et donc, elles vont refuser en général toutes les informations, vont être réticentes, vont se braquer et elles ne vont pas prendre ce train pendant cette vie-ci, mais une fois qu'elles Mm. reviennent, voilà, elles vont pouvoir le faire avec d'autres cellules. Alors, c'est important de préciser, s'il y avait des questions dans ce sens, tout ça, ça se fait en douceur, c'est pas forcément du jour au lendemain. Enfin, j'imagine qu'il y a une transition. Voilà, si on n'est pas fait pour supporter ces changements, pas de problème. On va pas non plus mourir foudroyé dans l'heure. Non, Donc, non, c'est il pas y a un pas de... éclair qui nous tombe. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est sûr que, comme tout changement, il y a peut-être des personnes qui seront plus en amont et d'autres qui vont... Voilà, il y a différentes vagues ou phases de changement. Peut-être que certains d'entre nous ici présents ce soir, où nous sommes au premier poste de son changement, mais pas tous nécessairement. Mais en tout cas, voilà, pour certains d'entre nous, nous serons peut-être des précurseurs de ces changements. Et évidemment aussi, nous, c'est un petit peu délicat dans le sens où on est déjà incarné avec cet ADN. Donc, la transition va être peut-être progressive, mais pas totale. Et en effet, comme à chaque fois, c'est mort et résurrection, c'est-à-dire que c'est les nouveaux enfants qui vont quelque part naître avec ces nouvelles Il y en a caractéristiques. déjà Voilà. qui sont arrivés avec ces perceptions. Nous, on nous prépare depuis au moins 20 ans Mmh. à cette transformation. Est-ce qu'on peut déjà parler d'elle Oui, maintenant? bien sûr, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, dans les clés génétiques et dans le Human Design aussi, il me semble, on parle de l'année 2027 Mmh. comme année de basculement dans la mutation génétique et dans la transformation. Et par rapport à ce basculement, en fait, ça fait 20 ans qu'on nous prépare au niveau génétique et au niveau corporel. Mmh. C'est pour ça que Richard Rad, il parle de l'analogie de la libellule. C'est pour ça que j'ai mis une libellule ici et que j'en ai mis Mmh. pour parler. Et qu'il a mis aussi une sur les clés génétiques. Voilà. Mmh. C'est très particulier parce qu'on parle souvent du papillon et du cocon, La etc. chrysalide. Oui. Voilà. Et pour la libellule, en fait, c'est un insecte qui vit dans l'eau, c'est un prédateur. Et c'est, voilà, elle n'a pas conscience de ce qu'elle est. Et Mmh. donc, elle va subir une mutation génétique qui va être vraiment presque soudaine à l'échelle de sa vie. C'est un petit peu ce qu'on va vivre un petit peu avant 2027, un petit peu après. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, un peu comme une casserole de l'eau qui est sur le feu. Mmh. Mmh. Voilà, il n'y a rien qui se passe et d'un coup, ça va commencer à bouillir. Et c'est un petit peu ce qu'on va vivre, nous aussi, au niveau ADN. Il va y avoir vraiment une transformation. La libellule, elle sort de l'eau, elle trouve une tige parce qu'elle va sentir vraiment cette impulsion à l'intérieur de transformation. Elle rompt sur une tige et tout son corps, en fait, va percer. Il va y avoir vraiment les ailes qui sont normalement alignées au corps qui vont s'ouvrir et elle va s'ouvrir complètement, elle va devenir volante et très très Mmh. belle, etc., et irisée, etc. Et, et ce stade au niveau du collectif, en fait, de l'humain, ce stade où on va vraiment percer, c'est autour de l'année 2027. Il donne un exemple que j'adore, c'est un petit peu comme le conte de la Belle au bois dormant, qui dort pendant 100 ans et qui se réveille. En se réveillant, elle sort, elle regarde dehors, elle ne reconnaît rien. On va
un petit peu vivre ça. On le sent déjà avec la IA et tout ce qui se passe, etc. Mmh. On sent déjà qu'il y a vraiment des changements qui Mmh. vont être Mmh. plus rapides que notre perception. Mais Mmh. c'est un petit peu ce qui va se passer. Il va y avoir vraiment 2-3 changements Mmh. très rapides, très soudains, où on va changer de décor complètement autour de nous. Et ensuite, il va y avoir d'autres qui vont s'étaler sur au moins 200 ans. Voilà. Donc, Mais tu c'est sais, vraiment ce changement. moi, ça me fait penser à 2012, ce que tu me dis. C'est-à-dire, c'est le Oui, moment où, en complètement. fait, il y a un gros changement et on s'en rend pas compte. Tout le monde dit: Oui, «C'est rien oui. passé en 2012». En fait, si. Ah, si, si. Ouais, Si, ouais, si, il y a eu justement, il y a eu avant 2012, il y a eu encore une période, je ne sais plus l'année. ouais, je la connais, 2012, moi. ça a été vraiment une programmation très précise de cette transformation et maintenant. Et donc, on va. Et comme tu parlais aussi du soleil, le soleil avec ses explosions solaires sont vraiment là pour ça. Oui, C'est pas c'est pour ça, on se rien. reprend des quantas Oui. d'informations, ouais, qui Ça, nous ça, ça crée en fait cette perception au niveau cellulaire pour qu'on vraiment, et il va y avoir énormément d'éveil. Là, ça mmh, fait déjà quelques années, mais là, il va y avoir énormément des personnes qui vont vraiment voir un peu plus dans cette réalité et il va y avoir plein de changements. alors, on va un petit peu parler de tout ça. Alors, je pense que c'est pas encore très, très clair pour tout le monde ce que c'est que la séquence, enfin le profil, Star Pearl et la clé 55. Donc je vais réafficher un petit peu rapidement, donc l'atelier qui va nous faire, donc qui sera aussi disponible en replay, qui sera le 9 avril à 20h30. Désolé, on a un petit problème de présentation, on a que la format carré. Et donc, nous allons maintenant afficher un petit peu une Star Pearl, si c'est OK pour toi. Au moins que tu préfères qu'on parle d'abord de la clé 55. Qu'est-ce que tu préfères? Oui, je pense qu'on va parler un petit peu de la clé 55 avant, D'accord. parce que la Star Alors, Pearl, c'est vraiment la solution. En d'accord. fait, Alors, la clé 55 vas-y. décrit cette mutation génétique au niveau collectif et ce qui va nous arriver à court terme, moyen terme et à long terme, Oui. qu'on a déjà entendu. Hein, c'est pas que les clés génétiques qui en parlent. Moi, je me Mmh. souviens, j'ai beaucoup étudié Rudolf Steiner Oui, et il en parle. Et quand on parle de race aussi, d'humains, oui, la sixième qui va arriver, et il y en a plusieurs qui en parlent, on mmh, retrouve un peu, il y a des informations qui se recoupent. Donc, oui, Steiner en il parlait a beaucoup. regroupé en fait toutes ces connaissances, toutes ces prédictions, Mmh, parce qu'il ne se cache pas, c'est des vraies prédictions qu'il a vraiment canalisées, en plus de ce qui existait, dans la clé 55. Donc, en lisant la clé 55, dans l'atelier, je vais vraiment pointer les informations les plus importantes. On va télécharger certaines informations. Bah, on a connaissance un peu de ce qui va arriver quelque part dans oui, les grandes lignes, hein, parce que oui, voilà. Et, mais le grand changement, parce qu'il parle du grand changement, c'est ce oui, basculement du 2027 qui a commencé il y a 20 ans. oui, Ce grand changement, il est décrit dans la totalité des clés. Toutes les clés, les 64, et pourquoi 64? Parce qu'il y a 64 génomes, en fait, d'ADN. Euh, toutes les clés 64 décrivent à leur manière et par leur biais ce changement. Et oui, c'est pour ça que dans notre profil hologénétique qu'on a vu la dernière fois, il suffit d'aller sur le site GeneCase, profil, oui, et oui, vous pouvez le générer. Ben, on a certaines clés, pas d'autres, parce que justement, certaines clés vont nous aider à mieux incarner ce voyage oui, vers cette mutation. oui, Les clés, quand on les incarne, et c'est vrai que pour moi, ça a été très clair dès le oui, départ, même si je oui. n'avais pas encore au début toutes les infos, ça a été clair qu'on se préparait pour un basculement. Alors voilà, Et je vais préciser, pour le lien dont tu parles, si vous allez sur Rayonnance TV, sur la précédente, émission qu'on a fait avec Oana, vous tapez dans les recherches, Oana, le prénom d'Oana dans la chaîne directement Rayonnance TV. Vous aurez la précédente émission qu'on a fait il y a peut-être 3 mois, 4 mois. Et en description, vous avez le lien pour créer votre profil génétique sur le site des GeneKeys. Vous mettez votre date de naissance et votre heure de naissance et le lieu où vous êtes né. Et ça va déjà vous donner votre carte, entre guillemets. oui, Et donc là, ça vous donnera une première indication de voir les clés génétiques
que vous avez sur votre carte, sur votre profil. Et là, on va aller vraiment dans quelque chose de très spécifique. Alors, il faut savoir que les clés, elles sont aussi tout au long de l'année. On en a spécifiquement chez nous, mais aussi, quelque part, tout au long de l'année, il y a toutes les clés. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, l'activation de la clé 55, c'était il y a un 19, mois et demi. ouais, le C'était 19 mars, Voilà, c'est ça, c'était le 19 ou mars. Ah oui, donc février, je ne sais plus. oui. Oui, je pense que c'était il y a un peu plus longtemps. Oui, oui, je Oui, crois que février, c'était 19 ouais, février. février. Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ah, moi, je l'ai senti, hein. Je l'ai senti que là, le mois de février, c'était intense, ouais. Ouais. Oui, oui, tous les 6 jours, en fait, il y a une clé qui est plus forte que les autres, qui apparaît tout en haut du profil, la première clé du profil. Et moi, j'ai créé une sorte de parcours, abonnement, où les gens peuvent entrer quand ils veulent, sortir quand ils veulent, où je raconte un peu ces clés qui arrivent. Et surtout parce que la première clé, donc du profil des personnes qui sont nées pendant ces 6 jours, ça revient tous les ans, va influencer tout notre profil. Cette clé est vraiment forte. Déjà, la nôtre, quand on est né, elle va vraiment créer une dynamique particulière. Et ensuite, celle qui est dans le ciel va venir titiller nos clés, Mmh. nous faire plonger dans certaines colères, dans certaines... Là par exemple, jusqu'à demain, c'est la clé 17 de la clairvoyance. Opinion, clairvoyance, omniscience, c'est une clé psychique. C'est une clé que j'adore parce qu'elle soigne aussi les blessures d'âme. Et à partir de demain, c'est la clé du contrôle. Contrôle, autorité, vaillance. Pourquoi 3 mots? Parce qu'on a l'ombre, le don et le sidi. L'ombre, c'est pas parce qu'on n'est pas éveillé, illuminé, etc. L'ombre, c'est juste un espace où on glisse quand on a peur, quand on n'est pas attentif, quand on n'est pas Oui, conscient, quand on n'est pas dans oui, c'est notre ça. corps. Tout simplement. On est très souvent dans l'ombre. On ne pense pas tant que ça. et, et le don, en fait, c'est quand on est dans le don, c'est notre état naturel, mais on a oublié, c'est un petit peu ce que je raconte dans le livre. J'amène en fait la personne à suivre et à se connecter petit à petit à cet état naturel du don. C'est un espace où on se retrouve en fait à l'intérieur de nous. C'est beaucoup plus simple qu'on pense. C'est pas facile, comme je le dis, c'est simple, mais pas facile. C'est simple parce que c'est naturel, c'est par des petites astuces. C'est pas facile parce qu'on a été tellement conditionné à aller à gauche, à droite, à se distraire dans tous les sens, à créer des vagues dans nos têtes, etc. Et donc, on, voilà, on est dans le don quand on arrive à se retrouver. Et quand on est dans cet espace de don, on peut voir pourquoi l'ombre est là, parce que l'ombre arrive avec un rôle, avec un sens, etc. Parfois, c'est collectif, parfois, ça ne nous appartient même pas, mais on ne se sent pas bien parce qu'on est contaminé quelque part. Et on peut se voir. On peut se voir pourquoi on se met en colère, pourquoi on a réagi de telle façon. On peut se voir que de cet espace du dos. Quand on est dans l'ombre, on ne peut rien voir. On peut juste voir qu'on n'est pas bien. Et encore. Et donc, de temps en temps, on peut avoir aussi des percées sidiques qui vont encore plus haut. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, par rapport aux personnes qui se demanderaient, il n'y a pas besoin d'avoir la clé 55, dans son profil pour pouvoir, l'activer, dans ce que tu as proposé, et comment ça marche un petit peu cette activation que tu vas nous proposer en atelier? Oui, oui, la 55, c'est vrai que quand on l'a, ben, elle est plus forte. Elle nous donne un rôle particulier dans la matrice, entre guillemets, Mmh. et surtout dans ce passage de Nouveau Monde. Moi, je ne l'ai pas, mais je suis bien investie. Ouais, je Euh, sais la 55, toi non plus, il me semble, ou je tu crois pas, sais. d'accord, Non, toi, tu as la je sais 22. pas. Mmh. Et, donc, la 55, on peut l'activer en comprenant comment on glisse dans l'ombre et en ayant 2-3 astuces pour vraiment se calibrer dans ce mouvement et comment retrouver la stabilité, parce que c'est vraiment le mot le plus important dans l'histoire, je pense, de cette mutation, c'est d'être stable dans le changement, de trouver une stabilité à l'intérieur de soi. Mmh. Et donc, la 55, oui, c'est une énergie particulière. Quand on la lit, ça fait déjà quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce que tu vas nous proposer, dans l'atelier, donc,
qui, je le rappelle, va avoir lieu le 9 avril. Donc, déjà, tu vas nous parler, bien sûr, de la Star Pearl, mais également, on va pouvoir, quelque part, comme activer en nous une forme de téléchargement. Oui, Comment ça va se passer en fait? On va avoir comme oui, un téléchargement de code vibratoire, oui, une activation énergétique, oui, ça se pour passe au soutenir niveau notre ADN. énergétique. En fait, je l'ai structuré sur plusieurs niveaux. Oui, Il y a de l'information spirituelle, mentale, émotionnelle et corporelle. Et il y a plusieurs exercices de téléchargement que je propose à mes clients quand on fait l'activation des clés. Et donc, on va amener parce que je me suis rendu compte, en fait, tout au début de mon activité, que parfois, on peut beau observer, on peut beau faire ce qu'il faut dans l'activation. Si on n'a pas téléchargé, on n'a pas à l'intérieur de nous le programme, tel ou tel programme, par exemple, la fierté, moi, je ne l'avais pas. Je pouvais beau faire des doctorats et tout ce que tu veux, je ne pouvais pas être fière, même pas 2 secondes. Et mmh, donc, à partir du moment où j'ai téléchargé ce programme, ben, j'ai pu ressentir cette émotion, j'ai pu la reconnaître. Et donc, on ne peut pas reconnaître quelque chose qui n'est pas là. Donc, on ne peut pas reconnaître une mutation si on ne l'a pas engrammé quelque part à l'intérieur de nous. Et à travers cette clé 55, bah, en fait, on va aider à ramener les informations au niveau cellulaire, au niveau vraiment de cette sagesse du corps, pour qu'on les reconnaisse à gauche, à droite, à travers les bonnes infos, et surtout qu'on sache comment faire le tri parmi toutes les informations qui vont arriver, qui sont déjà un peu par là, partout, et qui vont arriver de plus en plus dans ce basculement. En fait, il va y avoir comme une vague d'informations, mais pas tout est bon à prendre. Et donc, c'est ça la sagesse de la clé 55, quand on la télécharge à l'intérieur de nous, ça nous donne, en fait, parce que son don, et Sidi, c'est une clé très particulière, c'est la seule sur les 64 qui a le même mot pour son don et pour le Sidi. C'est ah pour oui, ça qu'elle est accessible, parce que c'est liberté, liberté. En général, on a 3 noms et mots différents. Et la 55, en fait, quand on commence à l'apercevoir au niveau du don, et ça, je sais vraiment l'expliquer, on fait des exercices, c'est très simple. Bah, on touche déjà du doigt le Sidi. Le don et le Sidi sont presque au même endroit. waouh, Donc, on peut vraiment télécharger des choses très intéressantes et surtout l'envie et la décision, parce que c'est avant tout notre libre arbitre, de vouloir retrouver cette liberté d'âme et retrouver, c'est pour ça que j'ai nommé mon livre La libération de la Terre, mais avant tout, je parlais de la libération de chacun de nous et donc, d'avoir vraiment cette décision de se libérer de ce drama émotionnel qu'on se raconte depuis trop, trop longtemps oui, et qu'on perpétue. Parce que ce basculement dans la mutation, en fait, on va vraiment laisser tomber ces fonctionnements. Il va oui, plus faire partie du décor, hein, toutes ces émotions. D'ailleurs, les enfants qui arrivent, je les vois même parmi mes gosses qui ont entre 17 et 20 ans, hein, ils ont déjà ces gènes en eux. Ils n'ont plus du tout les mêmes fonctionnements. Et je le vois aussi dans mes accompagnements de famille, oui, quand je oui. reçois et que je croise des profils Familiaux. maman, papa, enfant, etc. Surtout des parents qui peuvent pas comprendre ces énergies chez nos enfants, des énergies qui font partie déjà du nouveau monde, et donc ils veulent inconsciemment les cadrer vers comment ils ont su être, comment ils savent être, parce qu'ils pensent leur faire du bien. Mais intuitivement, ils savent il y a quelque chose qui cloche, donc ils viennent me voir et moi je leur dis, bah, ça c'est lui, ça c'est toi, rien à voir, tu oublies. Si tu lui apprends à devenir toi, tu lui apprends à rester accroché à un monde qui va disparaître, qui est déjà plus là pour lui. Donc, je leur apprends en fait à négocier un peu à travers ces différences dans le profil. C'est très, très bien. Alors, on va réafficher un petit peu tout ça. Donc, je rappelle que tu vas nous proposer ton atelier le 9 avril. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attaque un petit peu au profil donc Star Pearl. Donc,
il y avait déjà la séquence perle, hein, donc ça, c'est autre chose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on est en train de voir et exactement comment ça marche, comment on le calcule? Et bien sûr, on va le voir Oui. plus en détail pendant l'atelier. Donc, le brin de la culture, la vocation et la perle, ce triangle avec la base horizontale, enfin horizontale, ce triangle debout, on va dire, Mmh. comme une pyramide, Mmh. existait déjà dans le profil habituel et existe toujours, qu'on appelle perle, séquence perle et qui est en bleu. Bon, là, Mmh. c'est en jaune, mais. Et Oui. donc, qui ouvrait déjà la perception vers la prospérité, abondance, ça faisait déjà son taf. Oui. Et Richard est qu'on appelle triangle d'évolution, parce qu'on permet à la spiritualité, à la matière, en fait, d'évoluer vers le divin. Ça, c'est pour ça que le triangle pointe vers le haut. Et il a rajouté, il avait déjà la connaissance parce que cette configuration, on la retrouve sur certains schémas un peu du profil stylisé. Il y avait déjà cette star perle depuis, il avait déjà canalisé, il y a, je ne sais plus sa date, hein, sauf qu'il a décidé de sortir le programme et la formation et toutes les connaissances, toutes les informations sur ces 3 nouvelles sphères. Maintenant, justement, il a sorti quand il y avait la clé 22 dans le ciel, pas pour rien, parce que la 22 et la 55 sont très reliées. Mmh. Et donc, il a décidé de les sortir maintenant vraiment à la veille de la mutation. Et pour vraiment nous préparer, il a tout fait différemment, etc. Et donc, il a rajouté 3 sphères qui sont décrites nulle part, parce qu'avant, on retrouvait un peu les livres en anglais, etc. Avant. Et donc, ces 3 sphères, on les retrouve que dans la formation Starpel qu'il a lancée en début d'année, que je suis, et que j'ai traduit en français un petit peu avant la traduction. On ne sait pas du tout quand ça va sortir en français. Donc, on a créativité, relation et stabilité. Le triangle qui est à l'envers, qui pointe vers le bas, qu'on appelle triangle d'involution. C'est vrai que c'est un mot qui chatouille un peu l'oreille, qu'on n'aime pas trop, mais pourtant, c'est bien un courant qui fait que la spiritualité s'incarne dans la matière et c'est le mouvement de la clé 22. La 55 pointe vers le haut pour amener tout le mouvement vraiment cellulaire, matière, se spiritualiser et devenir de plus en plus transparent, de plus en plus lumineux. Et le divin qui s'est incarné à travers nos âmes aussi, descend dans la matière. C'est très, très intéressant cet aspect des 2 triangles combinés qui crée justement cette mandala, qui crée cette étoile et qui rappelle notre mandala, qui rappelle notre Merkaba, qui est notre corps de Oui, lumière. ça fait vraiment Et, penser à la Merkaba, ça. Oui, oui. oui, complètement. Et donc, il a défini, il a considéré que ces clés ensemble créent vraiment une dynamique propre et donc il détache la perle du reste et qui complète cette perle, cette séquence perle par les nouvelles sphères et qui crée un profil à part. Donc, moi, je me suis vite mise à combiner toutes ces informations, comme j'ai fait aussi avec le profil de base, parce que ça existe nulle part. Il ne nous apprend pas comment lire un profil. Donc, moi, j'ai vraiment canalisé cette lecture et je l'enseigne aussi à mes analystes. Et donc, pour la Star Perle, il y a vraiment une autre lecture. Il y a des nouvelles clés qui sont rajoutées dans les 3 autres sphères, parce que les autres, on les récupère de l'ancien profil. Et il y a vraiment toutes sortes de connexions qui se créent dans toutes ces sphères. Et c'est très intéressant. On va le voir avec ton profil, si tu veux bien. Oui, on va afficher mon On profil, va donc tu jouer as le calculé, jeu encore. tu l'as calculé pour Oui, moi voilà, je t'ai calculé ta star perle et et donc tu vas nous expliquer un petit peu, ce que ça nous oui, dit. très, très intéressant, très intéressant. C'est vrai que ça fait vraiment mélanger. C'est une star perle qui mélange énormément d'énergie. Ça n'a pas été facile de supporter tout ça. Quand moi j'ai découvert ma star perle, parce que comme je te dis, les 3 sphères bleu foncé là, on les a pas connues, on savait pas comment on les calculait, on n'avait pas le logiciel et la sortie en début d'année. Et donc quand j'ai découvert ma star perle, ça m'a pas vraiment surpris du tout, parce qu'il y avait des clés que je ressentais vraiment dans mon aura, elles étaient là et donc voilà, on a
pour moi, parce que encore une fois, on nous a pas donné cette information, mais pour moi, cette star perle, contrairement au profil de base où on commence en position midi, pour moi, la star perle se lit du bas. Alors, se lit du bas, de la stabilité ici. Oui, c'est un mélange de français et anglais. Leur logiciel, il n'est pas encore. Oui, c'est ça, c'est pas encore. Donc, la stabilité, c'est une sphère très particulière, une nouvelle sphère qui tient vraiment au contact avec la nature, qui tient à la finance, à la santé, à notre manière de réagir au changement. Stabilité, c'est vraiment un sentiment qu'on a à l'intérieur de nous et donc qui peut être très fragile, même si de l'extérieur, on a l'air très stable. On peut, c'est très particulier comme sentiment. Pour toi, par exemple, c'est vraiment cette clé 48 de l'inadéquation qui exprime exactement ta peur qui apparaît lorsque tu te sens instable. En fait, ta pire peur, quand tu te sens instable, ça veut dire quand ça bouge à l'intérieur de toi, il y a un peu le chaos, tu ne sais pas trop ce qui se passe, etc. Ben, il y a cette peur d'être inadéquate. Et donc, juste pour expliquer, en fait, il y a le nom de la sphère. La sphère va apporter vraiment une dynamique dans notre domaine. C'est un domaine bien précis dans notre fonctionnement. Donc, la stabilité, il y a la vocation. Chaque sphère a vraiment son rôle. À l'intérieur de la sphère, on a des chiffres. Là, par exemple, le 48.2 dans la stabilité. 48, c'est la clé génétique sur les 64 qui va colorer la sphère et qui va faire tourner en fait le domaine de la stabilité. Ta stabilité, elle est vraiment autour de cette clé. Ça veut dire que tu as retrouvé des ressources et que tu te sens de plus en plus stable en ayant trouvé des ressources à combler ces failles à l'intérieur de toi à chaque fois que tu t'es senti inadéquate. À chaque fois que tu t'es senti inadéquate, ben, tu as développé une nouvelle peau, tu as doublé des ailes ou je ne sais pas quoi, tu as cherché vraiment des ressources en toi et surtout, ça t'a poussé à vraiment avoir cette sagesse qu'on voit vraiment très spécifique chez toi. Et tu vois, c'est une clé qui est vraiment la plus importante pour moi après la perle qui est au centre, c'est la stabilité. Et donc, pour toi, c'est cette clé 48, on va voir ce qu'elle fait. Et à côté, il y a la décimale de 1 à 6 qui représente la ligne. C'est dommage qu'on ne les a pas marqués, les noms des lignes. Je pense que j'ai dû enlever ou peut-être que ça ne s'affiche pas. Je n'ai pas fait attention, mais je vais te les donner en expliquant. Donc, la ligne a bien son rôle à chaque fois. Ça donne vraiment de quelle façon on aborde ce domaine dans notre vie, quel rôle on a. Voilà. Et donc, toute la Star Perle a été créée, ce profil, pour nous apprendre à voir comment harmoniser tous ces domaines de notre vie parce qu'ils sont tous interconnectés pour qu'on soit prêt. Et vraiment, c'est pour ça que ce live, ça ne pouvait pas parler de la Star Perle. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, à partir de notre profil spécifique pour être prêt dans cette mutation, dans cette transformation et prendre ce temps parce qu'il va y avoir vraiment, il y a eu plusieurs gares, le temps va continuer encore de rouler, on peut encore l'attraper un moment. Et donc, et contrairement au profil de base où il y a vraiment un voyage, un circuit, un chemin qu'on peut parcourir petit à petit, etc. La Star Perle, c'est une dynamique qui se travaille par triangle. On a 3 sphères en général qui sont connectées ensemble. Donc, ça va donner une combinaison de 20 triangles, etc. Ça, c'est juste une parenthèse. Et donc, on va en fait, essayer d'harmoniser toutes ces sphères autour de la perle par des actions, parce que c'est ça qui est important vraiment dans ce passage de mutation. Il y a plusieurs règles, en fait. C'est de percer, c'est sûr, au niveau de sa spiritualité, de s'éveiller, parce que c'est là le vrai triangle des bleus. Il y a cet éveil qui est important, mais, et un grand mais,
on a aussi l'équilibre de la matière. Et tu le disais, il me semble, dans un des derniers lives, je ne sais plus, je t'ai suivi il y a quelques jours, que c'est vraiment une histoire d'équilibre. C'est une histoire d'équilibre. On ne peut pas être que dans l'éveil ou que dans la matière. C'est vraiment l'équilibre des deux qui va faire la différence. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, ça me parle énormément parce que j'ai la clé du réalisme et c'est pour ça que j'explique à ma façon, parce que j'ai toujours cet équilibre en tête et dans mes tripes. Quand je vois des personnes très, très spirituelles qui planent et qui ne sont pas du tout incarnées, qui ne sont pas du tout dans l'action, qui ne sont pas du tout dans l'impact, elles sont perdues, ça ne les aide pas du tout. Et quand je vois aussi des personnes qui sont trop dans la matière, qui ne percent pas au niveau de leur spiritualité, qui ne s'ouvrent pas, qui ne se remettent pas en question au niveau de leur zone d'ombre, etc., ben, ça ne peut pas non plus les aider trop longtemps. Donc, c'est vraiment un équilibre des deux. La perle, déjà, à la base, et ensuite la star perle, c'est un équilibre de ces deux plans. C'est un équilibre entre la matière et la spiritualité. C'est ramener la spiritualité dans la matière et ramener la matière dans la spiritualité. Donc, on ramène la spiritualité dans la matière en concrétisant les concepts dans des actions. On applique ce qu'on apprend. On regarde, on vit, on vibre et on vit, on applique vraiment dans le quotidien. Ça ne sert à rien de savoir des choses si devant ton gamin de 3 ans, tu te fais toujours ta crise d'adolescence. Oui, c'est vrai. Et donc, et ramener la spiritualité dans la matière, c'est vraiment connecter toutes les couches de nos corps subtils par notre vibration d'âme, vraiment laisser cette âme nous connecter de plus en plus pour que toute notre matérialité s'imprègne de cette lumière. Voilà, ça va dans les deux sens. Et donc... Est-ce que tu peux nous donner peut-être rapidement, concrètement, ce que cette star perle, pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce qu'ils vont voir dans l'atelier? Est-ce que tu peux nous faire peut-être une version un peu synthétique de tes compréhensions? Donc, la star perle, c'est vraiment de savoir à quoi correspond en fait ces domaines, parce que quand on sait ce qui rentre dans la balance, parce qu'on parle d'équilibre, mais il y a une balance dans le jeu, et donc quand on sait ce qui rentre dans la balance, on sait où agir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui agissent, mais finalement, ça n'équilibre pas. Oui, donc là, c'est vraiment un il outil y qui a des permet de... plateaux, en fait. Il y a des plateaux dans l'équilibre, il y a vraiment des poids, et donc la star perle va amener ces informations de façon très précise. Alors voilà, est-ce que tu peux le dire concrètement pour moi? Pour toi, en fait, par exemple, la stabilité avec cette ligne 2 qu'on appelle l'intrépidité, c'est vraiment d'être dans ce désir de liberté. Je pense que tu le sens fort chez toi. La ligne 2 ici dans la stabilité, elle a son job à faire entre comment se libérer, comment sentir cette liberté et en même temps comment être disciplinée parce qu'elle suit à peine la ligne 1, comment trouver en fait l'équilibre entre les deux. Je t'ai parlé de la peur d'être inadéquate. Ça, c'est reconnaître cette peur à chaque fois qu'elle se manifeste pour l'embrasser, pour la Moi, je pensais que voir. c'était juste parce que j'étais extraterrestre, pas parce que... Mais exactement, cette peur, cette clé, elle te fait vraiment te sentir extraterrestre. Mais c'est vrai que tu es un peu extraterrestre par ton profil, parce qu'il y a un mélange très particulier, on va le voir avec d'autres lignes. Et donc, c'est vraiment d'abandonner tes préoccupations et faire confiance à la vie. C'est ça qui va t'aider à être vraiment dans cette stabilité. Et donc, cette ligne 2 va t'amener constamment à franchir le seuil de la peur pour tester la stabilité intérieure et ton courage. Tu as vécu des challenges, je ne connais pas ton discours, mais quand je vois ton profil, on voit que tu as vraiment été challengé parce que justement ton profil est là pour qu'on va le voir plus loin dans d'autres sphères. Tu vas vraiment montrer la voie. Et donc, pour que ta star perle s'exprime et que tu... en fait, quand elle s'équilibre, parce qu'il y a vraiment des notes qui vont se poser dans toutes les sphères, des pourcentages, ça va donner une moyenne vraiment dans la perle. La perle, elle ne s'active pas toute seule, elle s'active en fait à travers les autres. Et la moyenne va faire que notre vibration, parce que
on va voir que telle sphère elle est moins active, telle sphère plus active, en fonction de cette moyenne, ça va déséquilibrer la star perle dans un sens ou dans un autre, et on va pouvoir savoir exactement comment l'équilibrer et par quel type d'action, parce que ça va être défini par les sphères. Et donc, plus on augmente cette moyenne dans tous les domaines, et finalement, il suffit d'équilibrer 3 sphères parce qu'elles sont connectées 3 par 3 pour équilibrer celles qui sont le plus basses, on va, par des actions bien précises, augmenter notre fréquence vibratoire et là, pouvoir vraiment préparer le corps, comme quelqu'un posait la question, préparer le corps à cette mutation. Donc, on va être vraiment prêt et on va ressentir l'appel parce que dans cette méditation, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer et on va se sentir prêt, on va sentir l'appel, on va savoir quoi faire pour aider aussi les autres, etc. Donc, c'est très, très important. Donc, une partie essentielle de ta stabilité, en fait, consiste à agir comme si tu incarnes déjà, ceci dit, de la sagesse de ta clé 48, tu vois. C'est un petit peu ce que tu fais, beaucoup d'ailleurs. Quand je t'écoute dans tes lives, on ressent cette sagesse, ça vibre fort. Et c'est au-delà de la sagesse des gens qu'on croise et qu'on côtoie. Hein. Et comme quoi, tu vois, elle est bien dans ta clé, dans ta stabilité, parce que on sent aussi que elle est assez forte, cette énergie chez toi. On sent que tu stabilises les autres par ta présence, par ton calme, tu vois. C'est par ta voix aussi, parce que le timbre de ta voix est particulier. Et donc, ça crée vraiment une dynamique comme ça d'asseoir un peu le calme et la stabilité. Les gens se sentent, tu as dû le remarquer, hein, stable à côté de toi, même si toi, tu ne le sens pas toujours, même si toi, tu ne l'es pas toujours. Mais déjà, l'influence de ta clé, ça crée ça autour de toi. Et un autre aspect de cette ligne 2 dans ta stabilité, c'est que on a déjà parlé la dernière fois et j'ai vu que tu l'as libéré un peu plus, c'est de manifester la joie. C'est vrai, ça a été très important pour toi, pour moi, l'émission qu'on a fait ensemble. Tu m'as vraiment permis de voir. D'ailleurs, j'ai le livre, on l'a relu à la maison et on a relu les clés concernées. Et j'ai senti que oui, l'ombre du sérieux, il fallait que je la. Ça Ouais, a créé un vrai changement ouais, parce que je l'ai vraiment remarqué peu ouais, après. ouais, Et ouais, c'est donc, vrai. on retrouve cette joie dans ta star perle parce que la stabilité, pour tout le monde, reprend quelque chose dans le profil de base. Et pour toi, il y a cette joie, ce qui change par rapport à la joie de ton génie que tu avais dans ta clé du rayonnement. C'est que c'est une joie du guerrier un peu intrépide qui trouve cette joie profonde dans le défi du combat, en fait. Mmh, Plus tu vas être challengé, plus tu vas être excité d'aller au combat et au défi. c'est vrai. Et c'est ça qui va se créer, en fait, dans cet équilibre de ta Et je starter. voudrais préciser, justement par rapport au premier atelier que tu avais fait, et là c'est un exemple concret, c'est que l'émission que j'ai fait avec Oana m'a permis de mettre le doigt concrètement sur certains aspects et d'aller les transformer. Et maintenant, c'est vrai que quand j'ai compris que le sérieux était mon ombre, d'un coup ça a tout changé parce que j'ai vu que j'ai pu m'observer là-dedans. Et même si des fois c'est un peu dense ce que peut nous dire Oana, mais ce qui compte c'est d'avoir un ou deux éléments qu'on garde et qui nous permettent de vivre cette bascule. Et une fois qu'on a compris, c'est comme un nouveau paradigme qui s'ouvre et tout est différent. Et d'un coup, on sait, on a compris, c'est bon. Et souvent, on lutte, alors qu'il faut juste comprendre comment aller dans le sens du courant et Oui, plus s'opposer. Et voir qu'on est tous différents. Et c'est ça que nous donne un petit peu comme outil les clés génétiques. C'est mm, au lieu de chercher à être meilleur ou comme tout le monde, c'est simplement comprendre où est notre CD, notre zone de génie, et plutôt chercher à aller dedans. Et le CD, comme tu l'as dit la première fois, il est lorsque l'on plonge dans les ombres. Et donc, oui, c'est quand j'ai plongé dans mon ombre du sérieux que j'ai pu comprendre la joie oui, véritable. oui, Et en fait, cette joie, c'est ce qui fait qu'on met de l'amour, en fait, aussi, tout simplement, dans les actions. On les fait oui, plus par il faut, je dois, mais parce qu'on vibre de oui, tout son être oui, dans nos actes. complètement. Et Complètement, c'est il y ça a que quelque j'ai chose qui compris se grâce à toi. libère naturellement parce que Mmh. le don était vraiment pas loin. Pour Mmh. toi, ça a été juste Mmh. gratter un peu, hein. Mmh. 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 Oui, c'est vrai que sur cette clé-là, en tout cas, c'était pas le. J'avais. En fait, si tu veux, c'est que quand tu m'as parlé, ça a comme rassemblé
plein de choses qu'intuitivement j'avais perçues tout au long de Oui, ma vie, mais que j'avais pas oui, réussi à remettre dans le bon ordre. Et en fait, des fois, oui, c'est juste oui, ça. On le sait au fond de notre âme, mais on n'ose pas se l'admettre, ou ça nous paraît plus compliqué que ça l'est, ou oui, en oui, fait, complètement. c'est tout simplement remettre dans le bon ordre. Et une fois qu'on a tout réassemblé dans le bon ordre, c'est un jeu d'enfant. Après, il Ouais. faut l'envie, bien sûr. Ça demande Oui, un petit peu oui, d'implication, oui, mais c'est c'est moins complètement. compliqué que ça paraît. Ça, Mm. ça fait partie un peu de mes dons, en fait, Simplifier. de simplifier, de dire le mot qui va parler, qui va percer à l'intérieur du Mm. fonctionnement. Voilà. Mon don, il trouve le chemin le plus court Mm. Oui, c'est vrai. vers l'âme. C'est vrai. Et parfois, c'est vrai que ça peut être dense et ça peut être percutant pour l'ego ou pour Mm. certaines couches à Mm. Mais l'intérieur. ça fait Mais partie du chemin. comme ça trouvait la faille et le Mm. chemin le plus court, ben, ça perce et après la lumière se libère Mm. facilement. Alors, on Alors continue. pour la vocation, parce que justement, pour moi, ça va dans ce sens-là. Mm. D'abord, on stabilise ou on a besoin de stabilité pour justement à entendre, ne serait-ce que l'appel Mm. de la vocation. Donc, pour toi, avec cette clé 33, de l'oubli, pleine On va conscience, vers la gauche, révélation, voilà. On est parti oui, d'en bas, clé 48, voilà, maintenant on va on pour la tourne dans 33 le à gauche. sens, voilà. Voilà. Et donc, ta vocation, c'est vraiment cet appel de l'âme que tu sens, c'est vraiment d'être en pleine conscience, d'être conscient de toi et de te rappeler de toi. C'est ça ta vocation déjà pour toi. C'est vraiment cet appel d'âme qui te cherche. Et donc, aussi pour toi, mais aussi pour les autres. Ta vocation, c'est de réveiller les autres quelque part pour qu'ils se rappellent. C'est aussi Mm. simple C'est que vrai. ça. Mm. Et la ligne 6, ici, c'est la zone, sortir de la zone de confort, c'est cette peur quelque part de l'inutilité. Et donc, c'est vrai que cette ligne, comme elle est plus éveillée que les autres, elle prend un peu plus de temps à comprendre qui elle est. Donc, elle t'a peut-être donné un peu ce côté réticent à reconnaître pleinement l'être que tu es, tu vois. J'ai mis du Le temps, ouais, côté extraordinaire un peu que tu as. j'étais en lutte pendant ouais, Oui. je dirais que c'est honnêtement, c'est à mes 40 ans que j'ai commencé à Ah oui. jusqu'à mes 40 ans, c'était très Oui, mais compliqué. c'est bien le temps qu'elle prend, hein. Même Ouais, là, c'est ça ça. va. Mmh. Ouais. Oui, voilà, mais ça Tu fait allais que plus deux vite. trois ans, je dirais que je l'ai reconnu, mais voilà, j'ai 43 ans, comme vous avez pu le voir, Mmh. et du coup, je dirais que ça fait à peine 3 ans que Oui, je me reconnais, quoi. voilà. Avant, j'étais Elle, en lutte. elle t'a mis dans une coquille et donc quand tu réalises que tu perds cette coquille, ça crée quelque chose, cette vocation, elle s'active davantage. Et c'est vrai que cette vocation avec cette clé et cette ligne, pour toi, elle est élevée, ça se voit, notamment par la ligne, et elle te demande sans cesse de La ligne quitter 6 du de coup. confort. Ouais. Tu le temps. Tu pas De tranquille. sortir, mais oui, c'est ça. Je peux pas faire je ne suis pas autorisé à faire 2 fois la même chose parce que ce serait trop simple. Il faut absolument que je suis obligé de me réinventer à Oui, chaque fois, à chaque complètement, nouvelle, tout complètement. le temps. C'est épuisant. Exactement. Ouais, 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 c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, c'est vrai que oui, cet assemblage des deux lignes clés, ça te crée un peu une affinité avec les mystères, tu vois. Je dirais bien ce mot, hein, mystère, tu vois, parce que Oui, c'est oui, pas je juste la suis d'accord. spiritualité, c'est les mystères de la vie, des plans, etc. Et donc, Oui, ces c'est vrai. perceptions, en fait, du Mmh. moi, Mmh. qui va au-delà de l'illusion. Le dilemme, en fait, pour cette ligne 6, c'est d'avoir l'impression d'être né trop tôt. Ouais, je comprends. Mmh. Mmh. Tu viens connecter par tous ces lignes 6 parce que tu en as plusieurs, connecter déjà au nouveau monde et quand tu amènes des informations, des choses, déjà, tu vois que ça ne prend pas toujours avec le public autour de toi. C'est un petit peu comme si tu leur apprends déjà des choses qui existent dans quelques années et il n'y a pas de pont, tu vois. Mmh. T'es téléchargé quelque part du futur, hein, tu vois. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est vrai. Oui, C'est et toujours un peu donc, déroutant pour moi. Je suis obligé oui. de retraduire dans le langage de maintenant ce que je comprends d'après. C'est Mais une gymnastique, c'est pas on facile. Mmh. verra dans d'autres sphères que tu es aidé pour faire Mmh. ça, justement. Et c'est vrai que
Oui, ça crée des sauts. Tu es obligé de faire des sauts un peu avec cette combinaison de lignes et clés, des sauts quantiques pour t'ajuster de plus en plus à la vibration des personnes autour de toi. Mm, Parfois mm, descendre, parfois monter. mm, Et donc, ça t'a donné un peu ce rôle d'observateur, hein, mm. parce que tu es téléporté quelque part dans un espace différent. Et aussi, cette ligne-ci, ça crée aussi de vouloir être perfectionniste, d'être parfait, que tu n'es jamais parfait, que tu n'es pas encore prêt, etc. C'est sûr. C'est très fatigant Aussi, pour mes proches. tu l'as dit. Hein. Alors, la créativité, c'est quelque chose qu'on comprend très, très mal, j'ai l'impression. C'est quelque chose que moi, je connais beaucoup parce que Richard Rad, c'est la première fois qu'il explique ça dans les clés génétiques et je trouve extraordinaire. C'est dommage qu'il ne l'a pas fait pour les autres l'autre profil depuis le début des clés. Et il nous a donné une clé génétique référence pour chaque sphère, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire l'archétype de la sphère. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire créativité? Il nous a donné l'exemple de la clé 1, entropie, fraîcheur, beauté. C'est la clé la plus créative. Et moi, je l'ai 4 fois dans mon profil. Et Oui. quand, enfin, je ne savais pas que j'étais créative jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais en fait, quand je me suis vraiment connectée au sens propre du terme de la créativité, j'ai compris ce que ça voulait dire, que c'est pas juste être artiste ou être, je sais pas, dans les loisirs créatifs, c'est trouver moyen à travailler avec les énergies, trouver moyen à créer, à manifester, à détourner certaines choses, à modéliser en fait la réalité. Et c'est ce que je fais en fait. C'est ce que je fais avec les clés. J'ai trouvé moyen à les expliquer autrement. Et c'est ce que Richard Rad a fait aussi avec les clés. Parce que toutes les clés qu'il a expliquées, c'est très, très créatif aussi. Et donc, cette créativité pour toi, avec cette clé 14, déjà, je pense que il y a un peu un complexe sur les bords avec cette clé. Tu te sentais peut-être pas trop créatif avec cette clé, où il te faut certaines techniques ou certaines capacités ou certaines connaissances. Tu vois, cette clé peut te rendre un petit peu, comment dire, Complexé. moins confiant, voilà, moins Mm. confiant dans cette capacité, tu vois. Parce qu'en fait, cette créativité, c'est vraiment la connexion au subtil. On Oui, c'est ça, on modélise dit la quand matière, mm. tu vois, Oui. subtil avec. Et Mm. donc, pour toi, avec cette ligne 3 qui s'appelle l'alchimie, Mm. parce qu'elle est extraordinaire ici, et Oui. donc ça complète énormément ta clé qui est un peu un défaut par rapport à ce domaine. Et donc, ça te crée de l'impulsion créative très instable. Tu as des flashs comme ça, tu vois, ta créativité se fait par flash. Du coup, c'est comme des feux, tu vois, que tu as appris à maîtriser avec cette clé, parce que cette clé, elle n'aime pas trop. Justement, du coup, parfois, elle Mm. étouffe. Mm. Et donc, cette combinaison des deux crée des périodes de chaos, tout simplement, dans ta vie, pour désintégrer les schémas du passé et pouvoir renouveler. Mm. Tu crées du chaos dans ta vie pour raser un peu ce qui ne t'appartient pas, ce que tu ne veux pas. Du Mm. coup, tu as dû avoir plusieurs chantiers comme ça dans ta vie à Oui, plusieurs c'est vrai. reprises. Donc, l'alchimie de cette ligne 3 repose vraiment sur ta capacité à rester présent euh, dans l'évolution, tu vois. Peu importe ce qui Oui, se passe, peu importe le oui, chantier, tu es là, tu vois. oui, Et oui, donc, elle transforme, hein, comme on dit oui, chez les oui, alchimistes, le plomb oui. en or. Ah oui, mais Donc, ça, je suis féru d'alchimie en plus, donc ouais, oui, ben, pas pour rien, tu vois. Et ouais. donc, tu as cette capacité, en fait, à changer la peur en chance ou en joie ou Mm. en énergie positive, tu vois. Oui, C'est pour ça que quand tu as joie, et c'est pour ça que les sphères sont connectées, parce que la stabilité, où on parlait de la joie, parce que ça reprend ta joie de génie, va créer aussi cette alchimie dans la créativité. Tu vas devenir créatif aussi avec la joie. Donc, parce que c'est connecté.
Tu vois, tout ça, Oui, c'est interconnecté. Il oui, suffit, justement, c'est un petit peu comme si on a un panneau de bord, il suffit de régler deux, trois boutons et tout se rééquilibre tout et s'aligne, tout s'harmonise. ça. On n'a pas besoin d'être sur tous les Oui, fronts, tu vois. oui, oui, je suis Euh, d'accord. pour toi, par exemple, c'est plus facile d'être dans ta vocation, on va voir plus loin dans les relations, dans le brand, tu as plus de facilité avec d'autres sphères. La créativité, c'est une des sphères pour moi qui est moins active. Mais elle va s'activer à travers les autres. C'est ça la grande beauté de la star perle, c'est qu'elle s'allume à travers les autres sphères. Les autres sphères sont connectées. Et Alors, donc, cette créativité, ça s'active avec toi vraiment quand tu prends confiance dans cette capacité à naviguer dans les autres troubles, quelque part, tu oui, vois. Euh, dans le chaos, tu vois. Et à chaque fois, tu as gagné en confiance, mais tu restes, comment dire, souffrant. Il y a des souffrances. Ça t'a rendu souffrant, tu vois. Ça t'a laissé des blessures. C'est pour ça que la créativité, c'est souffrant encore, peut-être, pour toi. Comment ça résonne, hein, Sydney? euh, alors c'est vrai que j'ai fait une partie de ma vie autour de la créativité parce que j'ai été photographe, réalisateur de films. Mais c'est vrai que c'était des moments où c'était un peu spleen, un peu, c'était pas des moments les plus joyeux de ma vie. Donc c'est vrai Mm. que j'avais tendance à être un peu façon artiste maudit quand j'étais dans ma créativité. Donc c'était pas le moment où j'étais dans la joie le plus, mais en même temps c'est quand même quelque chose qui est très présent dans ma vie, la créativité. Mm. Je suis quand même assez créatif. Mais voilà, oui, je me trouve quand même de mieux en mieux sur ma créativité, mais c'est vrai qu'au début, Oui, j'ai pu avoir des complexes dessus. oui, Mm. c'était le Voilà, compromis, tu vois. voilà, Tu c'est ça. étais dans la Oui, technique. oui, Donc, compromis, donc à moitié là, à oui, moitié dans la joie. oui, Mais ça faisait partie de ton activation de ta clé. oui, oui, Parce que maintenant, ta créativité s'appuie sur toutes ces techniques. oui, oui, oui. Mais c'est vrai Alors, que tu as dû passer ouais, par là. ouais. Alors peut-être qu'on peut essayer d'aller plus synthétique parce que Oui, l'émission est déjà un petit peu longue, sinon j'ai peur que ça dure trop d'accord. longtemps. Donc, Voilà. le brand, c'est vraiment ton image. Oui. Pour toi, cette Alors le énergie, brand, elle c'est vient. C'est en haut. l'image de soi. Tout Voilà. là-haut, où tu as Oui, ta clé oui, 11.6 et c'est aussi ta clé principale hein, qui démarre le oui, profil habituel. oui, Donc ici, ton image de toi change. Et c'est bien que tu le laisses changer en fonction de toi. Tu changes régulièrement d'image, de l'intérieur, de l'extérieur. Tu es oui, en mouvement et oui, c'est vrai. perpétuel de changement. J'ai eu Et c'est plusieurs vrai que vies en tu une seule. peux te sentir bizarre et pas authentique parfois quand tu chevauches entre deux changements, mais que tu t'autorises ces changements parce que ça fait partie de ton profil. Tu n'as pas une image fixe. Oui, Les relations dans la ligne 6 de la gratitude, tu vois, les relations, on les vit à travers cette énergie de se sentir de plus en plus proche de nous, de se donner cet amour, d'être transparent par rapport à nos difficultés, par rapport à nos peurs. Et c'est comme ça qu'on devient aussi un lien et une intimité avec les autres. Les relations sont très, très importantes dans la Star oui, Perle. oui. Et pour toi, c'est très, très bien. Équilibré. Aspecté. Enfin, Mm. c'est tip top. Parce que Oui, c'est vrai que t'as une bonne note là. de plus en plus, mais plus jeune, c'était pas ça, mais là, Oui, les relations, c'est vraiment au centre de mon expérience de oui, vie oui, et complètement, j'avoue complètement. que je prends beaucoup de plaisir à T'as- rentrer en relation avec les gens, à découvrir des, C'est facile pour j'aime les toi. gens. Ouais, Oui, c'est facile. ouais. Ça, c'est sûr que ça l'a pas été avec ta clé de l'inadéquation, ta timidité, tout ce que tu as eu. Oui, c'est vrai que Mais j'étais c'est devenu facile tu parce que peux tu as. confirmer quand même que je suis un grand timide à la base parce que les Ah gens me oui, croient oui. jamais. Ils me disent: «Mais Tu non, pas l'es toi». Si, encore, si. hein. Tu l'es Ouais, encore. c'est ça. Eh ouais, c'est ça. Non, non, ça sent, ça sent. Non, Oui, oui, on se très rend pas compte. timide, réservé, gauche, un peu les Ouais. grandes lunettes, je sais pas si tu en as Ouais, une. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah oui, Les oui, gens me c'est croient ça. jamais quand je dis que je suis timide, mais si. Ah bon? Ah si, si. Ah, si, si. Et donc, là, tu as la clé 10 du naturel, du coup, c'est facile pour toi. C'est facile pour toi d'être en contact avec les autres, d'être un peu vraiment le parent encourageant de chacun à avancer, tu sais, parce que c'est là où on voit vraiment ton rôle, parce que tu as un pied dans le présent et un pied dans le futur. Tu es beaucoup dans le futur, mais tu es très ancré dans le
présent avec ce que tu as vécu. Donc, cette énergie des deux énergies combinées, la 10 et la 6, te donne vraiment ce rôle d'accompagner. Tu vois, Oui, d'accompagner vers le futur. oui, oui, Les relations pour toi, c'est moyen en fait. Allez, on voyage ensemble, mais vers le tu futur. viens quand même Ouais. avec moi. C'est ça. Et la culture, on a la clé 2 du partenariat et la clé 57 de l'intuition. Ton impact, en fait, se fait vraiment via cette connexion. Cette connexion d'intuition, tu connectes par beaucoup plus de dons, tu as plusieurs dons de connexion. Dans la star perle, comme dans ton profil d'origine, on va l'avoir aussi dans la perle, la 28. Et donc, tu connectes à travers cette joie, encore une fois, à travers le fait de te focus sur toi et sur ton chemin, tu vois, ça c'est très important. Et donc, quand tu te mets en partenariat d'affaires, relationnel, proche, etc., à travers cette ligne 2, ben, tu vas souvent être attiré par des personnes qui créent justement, qui sont des lignes lunes, qui créent quelque chose, et toi, tu vois comment les mettre en forme, comment mettre en forme cette création pour que ça soit digeste, pour que ça soit... c'est un petit peu ce que tu fais dans Mm, l'émission. Hein. Tu mm, arrondis les angles, mm, tu mm, présentes tout ce que la personne raconte pour que ça soit vraiment mm, recevable par les autres, mm, que ça soit simple, que ça soit, mm, etc. Et c'est cette facilité en toi, c'est comme ça que tu impactes, c'est vraiment de rendre communicatif la création de quelqu'un. Toi, tu fais vraiment le lien entre le créateur d'une œuvre et le public. oui, C'est ça ton impact, le meilleur. oui, Et donc, quand euh, quand ça marche pour toi et tu es dans la prospérité, le succès, tous tes partenariats, toutes les personnes qui sont en partenariat avec toi ont aussi du succès. oui, c'est vrai. Tu vois. Michael Jackson, il avait la ligne 2 en culture, tu vois. Et tout, même la femme de ménage, elle, a, elle, a, elle est devenue riche, etc. Oui, C'est très focus, tu vois, tu es très focus, tu es vu par toute ta star perle, mais ton focus d'impact va vraiment avec le lien, qu'est-ce que tu vas créer avec des personnes proches. oui, oui. Voilà. Et on... Voilà. On a Ok, fait le ok, tour. Et il super. reste la perle, pardon, la Oui, c'est ça. perle 28.3. C'est vraiment la résultante, en fait, de tout ça. Et la 28, c'est la clé, c'est une clé très particulière là au centre. C'est pour ça que ça donne vraiment ta spécificité avec cette connexion au plan, au sombre aussi, tu vois, au plan subtil et, et, et à l'âme, à la vie de l'âme, tu vois. Et donc, à travers cette clé 28, et la ligne 3, c'est la célébration. L'argent, pour toi, c'est une façon de célébrer la vie. Merci, Oana. Merci. Je me sens en tout cas mis à nu et j'aime bien. Enfin, je trouve ça chouette. En tout cas, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas, au moins tout est dit, quoi. Alors, ben, en tout cas, c'est super. On va un petit peu donc réafficher encore une fois le lien vers donc ton atelier. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu deux mots sur l'atelier? Donc, vous avez le lien en description, bien sûr, de la vidéo. Ben, nous reparler encore une fois rapidement voilà, de l'essence de cet atelier. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir y découvrir? Comment ils vont pouvoir s'activer? Voilà, je pense que Ça va être ça va être... un atelier en fait personnalisé parce qu'on parle de la star perle de chacun. Déjà, ce sont Oui, des informations qu'on trouve nulle part. oui, Et en fait, je vais vous pouvoir vous aider à cibler en fonction de la problématique qui est là, parce que en général, la problématique qui est là montre un déséquilibre de notre stapel, et vous donner un conseil personnalisé et vous raconter par rapport à votre stapel comment ou quelle action poser. Ça va être très pratique pour chacun. Et si ensuite, tu devais faire la même chose pour moi, qu'est-ce que tu dirais en résumé de Master non, Perl, de l'action pratique que je non, devrais... on va vraiment convertir tout en action.
Parce que Oui. moi, je décris ta star perle, mais on n'a pas parlé d'action. Bah justement, c'est ça. Ou très Si tu peu. devais, Oui, voilà, c'est ça. si tu devais justement faire cet exercice pour Master Pearl, quelle action concrète tu me donnerais Oui. comme Enfin, conseil? on en a parlé parce qu'on a parlé de la joie. Oui, Et la solution pour toi, c'est de voir de quelle façon tu es inadéquate. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui sort maintenant pour la solution. Il y a quelque chose avec le temps à gérer. oui, La perception du temps déséquilibre ta perle. Il y a soit tu es impatient, soit tu gères plusieurs choses à la fois. Quelque chose se passe dans ta gestion du temps. d'accord, d'accord. On le voit Ok, dans la stabilité. Et d'accord. ça peut déséquilibrer. Et une autre solution, c'est au niveau de la créativité. Oui, Voilà, la créativité, la libérer. oui, La libérer. C'est vrai que la joie va te connecter de plus en plus à la créativité. Tu vas vouloir faire les choses différemment. Tu le fais, mm, mais plus parce que tu connectes par ton côté visionnaire. Mais quand tu vas le faire vraiment avec cette joie créative qui va te traverser, tu vas avoir envie, un peu comme un gamin, à jouer, c'est ça. à raconter des choses, ça va être différent. Ok, j'ai compris. En fait, si je devais traduire, c'est parce que c'est comme si mes capacités me permettaient de voir ce qui fonctionne, entre guillemets, et donc je crée depuis ce que je perçois dans le futur, et que là, je dois vraiment créer depuis mon enfant joyeux de plus en plus, et c'est vraiment là que je vais Dans trouver. l'instant, tu connectes la créativité un peu, tu triches un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis Tu d'accord. triches parce que tu as des capacités, mais la créativité se vit dans l'instant. C'est une D'accord. énergie qui nous traverse à l'instant, dans le moment présent et qui a vraiment envie de faire certaines choses avec nous, Mhm. avec les autres, etc. Oui, oui, je comprends, je comprends. Ok, donc c'est un petit peu ce qu'on va faire. Donc tu vas pouvoir faire personnellement. Donc même si vous êtes en groupe, vous verrez que vous aurez quelque chose de très personnel. Et voilà. Et donc c'est quand même un beau cadeau que nous fait Wana parce que c'est des informations que, encore une fois, qui ne sont pas en français et qu'on trouve nulle part et qui ont beaucoup beaucoup de valeur. Et elle a fait en sorte d'être prête pour la conférence d'aujourd'hui et pour l'atelier pour pouvoir justement nous transmettre ça. Et elle commence à peine à le faire à ses clients en séance individuelle. Donc, imaginez que c'est assez extraordinaire ce qui nous est proposé pour cet atelier. Donc, évidemment, ce sera beaucoup mieux d'être en direct, hein. Et donc, voilà, c'est vraiment un atelier qu'il faut faire en direct si vous voulez. Alors, vous pourrez entendre en replay les autres, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est quand même encore plus puissant quand c'est en direct. Et une personne qui demandait, voilà, donc il y aura un lien bien sûr pour quand vous inscrirez pour calculer votre Star Pearl, ou c'est toi qui vas la calculer, non, c'est ça? Ou les gens pourront la Non, en calculer? fait, sur le même lien qu'on a donné Ouais. à l'autre conférence, il y avait le lien pour générer le profil et ils ont rajouté à droite Star Perl, en fait, un autre bouton juste en début du site où vous Voilà, pouvez générer votre Star Perl. voilà, c'est ça. Donc sur le site directement, donc c'est sur, on tape dans Google générer sa carte de clé génétique. Gene Case Free Profile. Voilà. Euh, Et je crois que c'est en français, hein, aussi, oui, ça l'est. il y Oui, a toutes les langues en début de oui. site. Vous choisissez le Et je pense français. que si on met ouais, générer sa carte de clé génétique en français, Ah oui, ça profil clé génétique, oui, ou voilà. aller sur, oui, oui, Et vous sur verrez mon site directement sur internet le site aussi. Oui, officiel. Et là, vous oui, mettez votre date de naissance et tout ça. Voilà. Oui. oui. Mm. Bon, bah, super. Donc, est-ce que tu as encore par rapport à l'atelier, est-ce que tu as encore des informations que Ben, tu aimerais nous partager? on va vraiment télécharger ces espaces en nous par rapport à cette mutation parce que j'ai beaucoup canalisé pendant toutes ces années des espaces où on va être un petit peu plus protégé quelque part. Déjà, pour les entendre quand ça arrive, pour les reconnaître, etc. Mais protéger aussi contre nos ombres, parce que on a pris des plis vraiment malgré toute la volonté qu'on a de s'éveiller, on a pris certains plis dans nos ombres pour se déconnecter.
Et donc, par des téléchargements, en fait, que j'ai mis en place, on va cadrer Mmh. notre corps de lumière pour rester plus centré. Waouh! Eh ben, c'est puissant. Donc je réaffiche encore une dernière fois, donc ce sera le 9 avril à 20h30 cette fois, en direct. Donc enfin vous serez sur Zoom, mais voilà, ce sera mieux de le faire en direct. Donc quand vous vous inscrirez, vous recevrez directement le mail avec les liens pour pouvoir précalculer tout ce qui est nécessaire et donc ben, tout sera très clair. Hem Bah, écoutez, en tout cas, c'était vraiment une très belle émission. Donc je remonte encore le livre, d'Oana, voilà. N'hésitez pas, c'est un vrai régal. Donc la libération de la terre et le voyage spirituel de Karinua. Voilà. Et ben, écoute, merci, merci, merci beaucoup, Oana. Je te laisse, le mot de la fin si tu as quelque chose pour conclure. Ben, soyez rassurés, ce train de mutation vraiment qui nous attend, ça brasse, c'est vrai, ça prépare des brassements, enfin ça va chahuter un petit peu tous ces années, mais c'est vraiment pour un meilleur monde, un meilleur humain aussi, et c'est que pour le bonheur. Ah, bah, c'est génial, c'est génial. Ah, j'adore. Et ben, je trouve ça chouette. Et ben, écoute, merci, merci. Alors pour l'actualité un petit peu de Rayonnance, moi, donc j'aurai pas de en présence pour ceux qui suivent mon émission sur Vibration de Voltaire. J'aurai pas de en présence ce soir, mais par contre, je vous retrouve demain sur Rayonnance TV à 21h où on va faire une émission spéciale par rapport à l'éclipse solaire partielle et à la nouvelle lune en bélier. Donc ça va être absolument exceptionnel. Voilà, donc je vous attends demain à 21h sur Rayonnance TV. Et puis, ben voilà, foncez pour l'atelier d'Oana. J'ai vraiment un immense respect pour Anna que je trouve très pointu, très en avance, et qui est vraiment créateur de contenu unique et rare, même si son travail est basé sur celui de Richard Rudd, ça n'empêche qu'elle a son approche très très personnelle et la manière dont elle a pu canaliser et télécharger toutes ces clés pour nous les amener en ouvrant elle aussi son canal par rapport à ses énergies, eh ben, nous permet d'avoir vraiment des clés de compréhension personnelle extrêmement importantes pour une vie. Et ça, c'est important parce qu'une fois qu'on a compris ces petits déclics, on peut complètement réorienter sa vie dans la bonne direction. Et c'est ainsi qu'on peut quelque part recevoir de plus en plus d'énergie pour aller sur son chemin. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance de la lecture de son profil hologénétique pour avancer dans sa vie, parce que il y a vraiment un avant et un après. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont fait le premier atelier et pour qui ça a été vraiment extraordinaire. Ben là, c'est comme la continuité avec quelque chose voilà, qu'on peut faire directement, mais bien sûr qui va aller très précisément dans tout ça. Et donc, ben, je vous le conseille vivement. Voilà, merci encore Oana, merci à toutes celles et Merci. ceux qui nous ont suivis ce soir et qui nous regarderont en replay. Et puis, ben, prenez soin de vous, passez un beau week-end et à tout bientôt. Et voilà, je redonne le titre du livre. Donc, c'est La libération de la Terre. Voilà, et de toute façon, si vous mettez dans Oana Martin ce livre, vous allez le trouver directement. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt. Merci. Au revoir. Ciao.